Jean-Yves Bonnard, cette première manche s'est terminée sur le score de 1-1 face à Racing. Vous étiez à 10 durant quasi toute la rencontre, mais au final vous tenez cette fameuse égalisation qui vous permet d'avoir un avantage pour le match retour. Est-ce que c'est aussi ton avis? Ouais, clairement, moi j'ai l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait. Ce carton rouge nous a sabré les pattes après 10 minutes de jeu. On a mis du temps pour s'en remettre, on a mis du temps à faire les corrections pour pouvoir contrer leur 3-4-3. Et puis quand on a trouvé la solution, j'ai l'impression que les débats même à 10 sont équilibrés, voire même j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu le dessus par rapport à eux. Et on est quand même malgré tout content du résultat. On va parler un peu de ces deux principaux faits de jeu. Tout d'abord ce carton rouge après 10 minutes qui expulse un de tes défenseurs. Évolution à 10 durant 80 minutes. Et ce fameux penalty qui a été non sifflé peu avant la fin de la rencontre. Quel est ton avis sur ces deux situations? Je sais pas, j'ai l'impression que l'arbitre il prend la bonne décision, il est proche du jeu. Je sais pas, c'est lui, c'est son travail. Pour moi, le penalty, le carton rouge, j'ai l'impression qu'Arnaud fait déjà une première faute avant qui retient l'attention de l'arbitre un petit peu. Et la deuxième faute, voilà, apparemment, il s'encouble dans les jambes, il n'y a pas de tirage de maillot, il n'y a rien du tout. Les deux tombent et l'arbitre prend une décision. Donc, c'est son job, moi le mien, c'est d'être là-bas. Donc, voilà. Et puis le penalty, j'ai l'impression que tout le monde voit qu'il y a penalty par contre. Mais lui est très bien placé, il est juste à côté. Il me dit que non. Ma foi, c'est comme ça, on va pas pleurer pour des faits d'arbitrage. Dans tous les matchs, c'est comme ça. Et nous aussi, on fait des erreurs. Donc, il faut en laisser quelques-unes aux arbitres. Et un des faits intéressants de cette rencontre, puisque vous avez vu à 10, c'était ces transitions offensives qui ont fait extrêmement mal à Racing. Est-ce que c'est le vrai point fort de Champagne, sachant que trois de tes joueurs ont évolué plus haut, en première ligue précisément? Ouais, alors je pense qu'on va dire qu'il y en a un petit peu plus que trois. Parce que là, les trois attaquants de devant, c'est trois joueurs de première ligue. Après, Isaac Bamele au milieu de terrain ou Théo Gab, c'est aussi des joueurs de première ligue. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont bons dans la percussion, qui sont bons dans la transition. On a travaillé pour jouer ce style de jeu ce soir parce qu'on savait qu'ils étaient que trois. Donc à trois, on avait des attaquants, nous, qui étaient beaucoup plus rapides qu'eux, on le savait. Maintenant, le match n'a malheureusement pas pris la bonne direction et concrètement on a dû s'adapter à ce fait de jeu mais on sait qu'en percussion on fait mal à beaucoup d'équipes, ouais. Et puis pour terminer, match retour samedi prochain, prévu à 18h sur votre terrain. Qu'attente de Champagne pour cette dernière rencontre de la saison? Écoutez, au vu du match, vous m'auriez dit après 10 minutes de jeu qu'on allait revenir avec un 1, je n'aurais pas cru. Ils nous ont mis en difficulté quand même pendant 25 minutes, donc c'était compliqué pour nous de passer ce moment. On l'a passé, on revient avec un 1 ou à mon avis même sur l'ensemble du match on mériterait à mon avis un meilleur score, on mérite d'être un peu plus devant. Donc psychologiquement j'espère qu'on leur a fait un petit peu mal à la tête et puis que la semaine prochaine on va finir le travail chez nous. Excellent, merci, à samedi prochain.